Répit de courte durée également pour les compagnies aériennes et autres acteurs du tourisme. Si la grève générale de la frappe jugée illicite a été levée, le dépôt d'un nouveau préavis conforme selon la fédération ne rassure pas les professionnels du secteur. Thomas Chabrol et Mérétéato les ont rencontrés. Déstabilisée pendant 3 jours en raison de la grève, l'industrie du tourisme dans les archipels redoute une reprise du conflit social dans quelques jours. La haute saison débute et plusieurs séjours sont déjà annulés. Un nouveau coup dur pour les pensions de famille. C'est tout un secteur qui se sent pris en otage. Et on en a marre. On en a marre. Hein? Prenez en otage d'autres personnes, mais pas les personnes des îles, pas nos petites îles, quoi. Et nos touristes. Alors sinon, arrêtez le tourisme. C'est pas alors la première économie du territoire. Si on veut prendre en otage nos îles, eh ben c'est non. Alors venez payer alors les factures, venez payer les dettes de ces chefs d'entreprise. Les banques n'attendent pas. Et nos touristes qui ont fait des milliers de kilomètres pour venir chez nous et qui sont coincés dans les îles. L'image de la destination Polynésie une nouvelle fois ternie. Les touristes en provenance des États-Unis et d'Europe arrivent pour la saison. Aujourd'hui, des vols ont été retardés, des voyageurs sont toujours en liste d'attente et ne sont pas certains de pouvoir réaliser leur voyage comme prévu depuis plusieurs mois. C'est le cas pour ce touriste qui espère rejoindre Ao au Tuamotu. Aujourd'hui, on me dit qu'il y a un seul vol et il est à 15 h, mais on me met en liste d'attente. Et on me dit qu'il y a un autre vol dimanche, mais dimanche, il est plein. Donc aujourd'hui, je ne sais plus dans quelle situation je suis et je ne sais pas si je vais arriver à partir. Malgré la levée de la grève jugée hier illicite, Air Tahiti n'a pas pu rétablir à la normale son programme de vol aujourd'hui. Les conséquences de la grève se chiffrent déjà entre 60 et 100 millions de francs pour la compagnie. Depuis samedi, on a eu plus de 200 vols annulés, plus de 3000 passagers impactés, dont 500 visiteurs par jour à peu près. Donc c'est vrai que c'est compliqué pour nos voyageurs. Et pour l'entreprise elle-même, vu qu'effectivement il y a beaucoup de gens qu'on n'a pas pu transporter. Dès demain, le trafic aérien devrait retrouver plus de souplesse. Des vols supplémentaires seront ajoutés dans la mesure du possible. D'autres sont encore à reprogrammer, mais le nouveau préavis de grève générale qui concerne la direction de l'aviation civile fait craindre le pire pour les compagnies domestiques. À défaut d'accord, un nouveau conflit social débutera mercredi 9 juillet.